Je ne sais pas si on peut parler de thématique, parce que justement ce qui est intéressant, c'est ce que vont démontrer ces expositions, c'est qu'il n'y a pas un moule école d'Arles. Je crois que les enseignants de l'école, depuis 30 ans, ont tenu à ça, ont tenu à ce que les photographes soient avant tout, développent leur esprit critique, développent leur personnalité. Ils construisent dans les années qui suivent l'école leur personnalité, et on va le voir, ce sont des belles personnalités. Il y a vraiment une grande variété de styles. C'est cette sorte de diversité joyeuse, si j'ose dire, qui va faire le programme d'Arles. L'idée, c'est d'une part d'honorer les 30 ans de l'école d'Arles, mais c'est aussi d'interroger, évidemment. Y a-t-il une école française? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une école française? Donc je crois que nous, on propose plusieurs pistes. La première, c'est de montrer ce que la principale école de photographie en France, en tous les cas celle qui développe le plus son esprit critique, a produit depuis 30 ans. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse qu'on a souhaitée, c'est affirmer qu'une école française, c'est une école qui dialogue avec l'étranger. Elle implique que les rencontres vont enfin avoir une mémoire. Les rencontres ont été toujours un peu incapables de garder leurs archives audiovisuelles, et l'INA nous a proposé de s'en occuper. Donc pour nous, c'est un véritable confort de se dire qu'il y aura une mémoire audiovisuelle de ce qui se passe, de ce qui a été tourné pendant les rencontres. Je ne fais jamais un programme en me disant on va racoler pour avoir plus de monde. Et je crois que l'édition de cette année en est l'exemple. Ce n'est pas un programme qui annonce des événements très grand public. C'est un programme qui va plutôt en profondeur. Et je crois que maintenant aussi, au fil des années, les visiteurs ont pris l'habitude de savoir qu'on vient pour l'expérience arlésienne et qu'on y trouve des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, mais qu'en tous les cas, on y a des surprises. Il y a des bâtiments, des églises qui appartiennent à la ville, d'autres à l'État. Donc si vous voulez, c'est assez complexe du point de vue administratif et du financement. Cela étant, ce qui nous réjouit, c'est qu'avec Jean-Noël Jeannet, on a lancé un appel en septembre de différentes tutelles publiques en disant on ne vous demande pas d'un coup de baguette magique de rendre la citrouille en carrosse, mais au moins de se dire qu'on va faire un plan à 10 ans de mise à niveau des lieux et donc de faire en sorte qu'on ait des lieux dont la qualité s'améliore sans cesse, accompagnant les exigences de la photographie qui sont de plus en plus grandes.